Ancien indépendant, je veux dire. Pierre Neveu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous sortez de la concertation Charpin Nous numéro sortons- 4. Nous sortons de la concertation 4 consacrée à la filière industrielle française, quelque chose qui nous parle. Nous sommes producteurs d'électricité, nous sommes une entreprise française centenaire en infrastructure et en énergie. Et on sort assez dubitatif de cette concertation. On a besoin de messages forts, on a besoin de restaurer une confiance au niveau de tous les industriels qui sont engagés dans la filière, qu'ils soient producteurs d'équipements ou qu'ils soient producteurs et investisseurs dans l'électricité d'origine renouvelable. Et c'est bien tout l'enjeu. Et en sortie de concertation, nous pèserons réellement le cadre qui nous est à nouveau proposé. Beaucoup de personnes se sont investies dans cette filière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déçues, des messages plutôt négatifs sont donnés. Aucune annonce, toujours des quotas en ligne de mire et pas de politique présent. Mais des quotas, c'est ce que nous laissent penser les échanges et les éléments qui nous sont donnés et qui sont versés au débat. Des quotas très faibles, qui sont en décalage de 20 par rapport à nos voisins allemands. On parle de 500 MW. En Allemagne, ils sont à 8000 par an, ce qui permet de porter une filière, de la structurer pour éviter son emballement et de faire travailler les acteurs nationaux industriels avec une possibilité d'aller à l'export assez importante. C'est ce qui manque complètement aujourd'hui. Et avec un petit quota, il n'y aura pas de filière industrielle parce qu'on n'avait pas de visibilité. Et si la visibilité qui est donnée aujourd'hui, c'est des quotas aussi faibles, il n'y aura pas de filière industrielle française photovoltaïque. Et en plus, l'État nous a présenté aujourd'hui toute une série de critères, des critères à la fois de qualité environnementale sur le CO2 et des critères de certification à la fois des installateurs et du matériel. Qu'en pensez-vous, vous, en tant qu'industriel ? Nous, en tant que producteurs, ces critères-là nous semblent intéressants pour la filière. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la filière a besoin d'une seule chose, c'est d'un cadre pérenne et suffisant pour se développer. Lorsqu'elle se développe, elle forme ses gens, elle certifie ses panneaux, elle structure sa filière, mais on ne peut pas structurer une non-filière. Donc la première question, c'est définissons une filière avec un volume, un cadre qui évite son emballement, qui évite les effets d'aubaine. Il n'y a pas un seul producteur, pas un seul industriel français qui prône un effet d'aubaine quel qu'il soit. Personne ne va être complice de ça. Mais sans cadre, il n'y aura pas d'industrie. Sans industrie, il n'y aura pas ni formation, ni certification, ni emploi. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est un arbitrage politique qui est nécessaire ou est-ce que ça peut être fait Oui, parce que comme ça a été rappelé, le prisme de décision est tellement large qu'il va falloir un arbitrage. Les parlementaires se sont mobilisés, je pense que les ministres doivent se positionner, c'est un arbitrage politique qui pourra fixer réellement le curseur de cette filière industrielle française. Touche pas à mon panneau a réclamé par 2 fois cet arbitrage politique et M. Charpin nous a répété par 2 fois qu'il n'était pas là pour faire cet arbitrage politique. Selon vous, est-ce qu'on peut dépasser cette impression de tourner en rond? Et si oui, comment? Mais la dépasser, il le faudra. Est-ce qu'on peut? Je ne sais pas, dans le cadre de cette concertation. Peut-être que la concertation, c'est une expression d'un instant T, une vision d'un instant T plus un, qui peut être un petit peu variable, et que de la base de tous ces échanges peut naître un cadre précis. Mais ce cadre, c'est un choix, et le choix, c'est le politique. Merci. Tu veux